Bonjour les Verseaux, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur pour votre présence. Merci pour vos likes, pour vos commentaires qui sont très importants pour moi bien sûr. Je les lis avec une grande attention, même si je n'ai plus le temps malheureusement de répondre à tout le monde. Mais merci vraiment, et merci aussi à tous ceux qui s'abonnent, puisque évidemment c'est très important pour la chaîne, pour qu'elle se pérennise, qu'elle survive, qu'elle se développe. Merci, merci à tous. Je vais commencer donc ce tirage pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau, Vénus en Verseau aussi, pourquoi pas. Donc vous êtes le dernier signe que je fais pour ce mois d'octobre. Et nous allons voir quelle énergie principale va chapeauter un petit peu votre mois. Donc pour les Verseaux, octobre 2021, c'est celle-là. Oh, nous avons le magicien pour vous. Bien, on a tout dans les mains, on a tous les outils en main pour commencer un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle vie, pourquoi pas. C'est une arcane qui est quand même extrêmement dynamique. Il peut y avoir peut-être un tout petit peu d'hésitation. Voilà, on a tout dans les mains pour démarrer un nouveau projet, mais on ne sait pas trop par quoi commencer, parfois, avec ce magicien. Il peut y avoir un petit côté un peu illusoire aussi avec le magicien, d'une certaine manière, mais globalement, c'est quand même une très très belle arcane pour commencer ce tirage. On est vraiment au début, aux prémices. Ah, j'ai l'hirondelle qui s'est retournée, on va voir si elle revient. On est aux prémices d'un nouveau projet, d'une nouvelle action. Donc, voyons voir de quoi il en retourne plus précisément pour vous les Verseaux. Alors, Verseau, octobre 2021, s'il vous plaît, celle-ci. Verseau, s'il vous plaît, merci. Et celle-là. Alors, excusez-moi, je marmonne dans ma barbe, parce que du coup, je parle en même temps, je parle au guide, en même temps que je vous parle à vous. Alors, voici votre première ligne, et c'est parti pour vous, amis Verseaux. Oh, eh bien, on commence une nouvelle histoire d'amour, visiblement, ou un nouveau projet dans une relation existante. Nous avons la carte du petit cœur. Alors, le petit cœur nous indique une relation eh bien, qui commence tout doucement, qui avance pas à pas. C'est pas forcément une relation ou une rencontre où ça fait l'effet coup de foudre, où c'est tout de suite ah, c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. Non, là c'est une relation qui est beaucoup plus qui se construit, si vous voulez, vraiment avec le temps. Au fur et à mesure que l'on apprend à connaître l'autre, les sentiments se développent, se renforcent. Ce sont souvent des relations d'ailleurs qui peuvent être plus pérennes, puisque parfois les feux de paille malheureusement ne perdurent pas, alors que là on est vraiment dans le cadre de quelque chose qui avance pas à pas vers de beaux sentiments d'amour partagé. Donc pour les célibataires, on peut nous parler ici bien sûr d'une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, eh bien on nous montre ici que les sentiments se développent pas à pas avec le temps et c'est très beau. Oh, nous avons la flamme. Bien, la flamme, vous le savez, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, c'est la carte des flammes jumelles, mais que j'étends un petit peu à tous les liens d'âme. Donc flamme jumelle bien sûr, mais aussi âme sœur, âme de compagnonnage, pourquoi pas, en tout cas les liens d'âme. Donc là, eh bien Verseau, félicitations, si je puis dire. Un certain nombre d'entre vous donc êtes dans une relation
de flamme avec évidemment là des sentiments puissants, des sentiments partagés, même si peut-être ces sentiments n'ont pas été conscientisés immédiatement. Là, on nous montre que c'est chose qui est en train de se faire sur ce mois d'octobre. Le pardon. Alors, il y a évidemment, visiblement, quelque chose à pardonner dans cette histoire. Alors, bon, les relations flammes jumelles, on le sait, sont pétries de haut et de bas, de séparation, de retour, un pas en avant, trois pas en arrière. Évidemment, c'est le genre de relation qui nécessite, au fur et à mesure du temps, de pardonner un certain nombre d'aspects. Pour ceux qui ne sont pas en relation flamme jumelle, eh bien, même pour une âme sœur, il y a visiblement quand même un aspect à devoir pardonner. On peut avoir à pardonner à l'autre, bien sûr, mais on peut surtout souvent avoir à se pardonner à soi-même quelque chose, pour permettre à ces sentiments, à ces beaux sentiments, de se développer librement. D'accord, le glaçon. Alors, visiblement, là, il y a eu une période de gel dans une relation. Donc, pour ceux, là, c'est vraiment pour ceux qui sont dans une relation déjà existante. On me montre qu'il y a eu comme ça une période de froideur, une période de gel, et qu'il est nécessaire de pardonner cette froideur quelque part pour pouvoir vraiment laisser les sentiments se développer en toute liberté. Pour ceux qui êtes célibataires, eh bien, on nous montre tout simplement que vous avez traversé comme ça une sorte de gel, une période de retour à soi, avant eh bien, de rencontrer comme ça un lien d'âme. Bon, bah dites-moi, il est costaud, votre première ligne là, elle est costaude. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions là. L'ouverture, voilà, un déblocage. On a un déblocage dans une situation. Donc que ce soit une situation déjà existante de lien d'âme, ou que ce soit, excusez-moi, une situation de célibat, de froideur qui a pu durer pendant un certain temps. Là, on est dans une phase de déblocage pour ce mois d'octobre. Retour à la lumière, retour du soleil, fin déblocage et bout du tunnel en quelque sorte pour vous les Verseaux. Le cadre. Cette relation-là, ce lien d'âme demande à sortir de sa zone de confort. Souvent, pour ce qui est des relations flammes jumelles en tout cas, les personnes ont de grandes disparités. Que ce soit des différences d'âge, que ce soit des différences de culture, des différences socio-culturelles, enfin. Il y a souvent comme ça de grands écarts en fait entre les personnes, et forcément pour aller vers l'autre, eh bien cela demande de sortir de sa zone de confort. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu comme ça une période de froideur, une période de blocage. Bon là visiblement on arrive à en sortir de cette zone de confort, puisqu'on nous parle de déblocage et de bout du tunnel. Alors excusez-moi, je suis obligée, désolée pour le bruit, je suis obligée de me moucher. Et je continue. La réflexion. Il y a eu peut-être beaucoup de mentalisation dans cette relation. Alors que ce soit ceux qui étaient déjà en relation, ou que ce soit ceux finalement qui étaient célibataires, on a beaucoup mentalisé, que ce soit sa solitude, ou que ce soit cette relation d'âme là, qui a dû vous perturber beaucoup. C'est une bonne chose de réfléchir, bien sûr, mais attention de ne pas basculer dans des pensées récurrentes, obsessionnelles.
Là, on me montre qu'il y a quand même eu une phase, voilà, où on a beaucoup cogité. Hein. Peut-être face au fait de devoir sortir de sa zone de confort, justement, et peut-être aussi face au fait de devoir pardonner peut-être les hésitations de l'autre qui ont pu être perturbantes, qui ont pu être blessantes. Hein. Ou se pardonner à soi-même ses propres hésitations, entre parenthèses. Et l'harmonie, ok. Il y a une forme ici de réharmonisation. On revient à une sorte d'harmonie, qu'elle soit en lien avec quelqu'un ou qu'elle soit à l'intérieur de soi. Hein. S'il y a eu une période de gel, que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour ceux en lien d'âme ici, cette période de gel était nécessaire aussi car on avait quelque chose à réharmoniser à l'intérieur de soi. C'est une carte qui parle particulièrement aux flammes jumelles, là pour de bon, puisque vous le savez, les relations flammes jumelles sont vraiment quelque chose qui est censé réharmoniser le principe masculin et le principe féminin à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et cette carte de l'harmonie parle justement de ça aussi. Hein. Donc là, on se réharmonise sur ce mois d'octobre. On réharmonise la relation avec l'autre et évidemment la relation avec soi-même, avec les deux principes que nous avons à l'intérieur de nous. Le veau d'or. Les croyances limitantes, hein, ce sont elles aussi qui nous empêchent de sortir de notre zone de confort. Ce sont elles aussi souvent qui font que l'on a le mental qui carbure, qui tourne en boucle, hein, comme un hamster dans sa roue. Ce sont souvent ces croyances limitantes qui nous font tourner en rond, justement. Donc là, je pense eh bien, que vous arrivez quelque part au bout de ces croyances limitantes, au bout du tunnel par rapport à ça. Un certain nombre de ces croyances limitantes sont mises en lumière dans ce courant du mois d'octobre et vous permettent du coup de vous en libérer. J'ai l'impression qu'il y a quand même un grand pas de franchi là pour vous les Verseaux sur ce mois d'octobre. Oui, on a vraiment évolué. Voyez l'évolution avec cette carte de la fougère. On a évolué par rapport à notre zone de confort. On a évolué par rapport à nos croyances limitantes. C'est pour ça que notre magicien nous dit que l'on a tout entre les mains maintenant. Parce qu'il y a eu une grande évolution qui s'est opérée. Vous avez de nouveaux outils en fait pour aborder cette relation. Qu'elle soit existante ou à venir. La responsabilité, la culpabilité. Quelqu'un porte une forme de culpabilité dans cette relation. Alors que ce soit vous qui vous sentiez coupable, que ce soit l'autre, eh bien il y a effectivement quelque chose à pardonner, tout simplement, pour lever cette culpabilité. Le pardon, c'est quand même le moyen le plus magique, d'accord ? Ne culpabilisez pas d'avoir évolué, au contraire. Ne faites pas culpabiliser votre autre, peut-être d'avoir été dans une forme d'hésitation. Ce temps était nécessaire pour évoluer, pour se réharmoniser. Il n'y a pas de culpabilité là-dedans. Ni à porter, ni à poser sur l'autre. D'accord. Et le job qui apparaît en fin de tirage, bon, je vais sans doute la recouvrir du coup, mais cette période de froid là, vous l'avez sans doute beaucoup remplie en vous concentrant sur votre travail, hein, tout simplement.
Et on nous montre aussi en fait que la réharmonisation qui s'opère, qui s'est opérée ou qui va s'opérer sur ce mois d'octobre est quelque chose qui va avoir des retombées également sur votre façon d'aborder votre activité professionnelle. Donc cela va toucher, cette évolution-là qui est assez marquée dans ce tirage, va aussi toucher votre manière d'aborder votre situation pro. L'emprise. Je ne sais pas comment la lire, cette carte, en cette fin de tirage-là. Peut-être étiez-vous sous l'emprise de vos croyances limitantes, peut-être étiez-vous sous l'emprise de votre zone de confort. En tout cas, une des deux personnes, voire les deux, hein, était sous l'emprise d'un facteur extérieur hein, pour aborder cette relation. Et c'est peut-être ça aussi hein, qui a joué un rôle assez important sur la manière dont ça s'est déroulé. Et le choix. On fait le choix de sortir de cette emprise, on fait le choix de sortir de sa zone de confort. Et on fait le choix eh bien, d'entamer un nouveau projet, d'entamer sincèrement, sérieusement, une nouvelle relation ou eh bien, un redémarrage en quelque sorte hein, dans cette relation d'âme que l'on nous montre ici. Bon, je vais m'arrêter là avec ce jeu puisque ça se dilue plus que ça ne se renforce. Je vais rapidement prendre quelques cartes du tarot pour des fois qu'on nous donne quelques informations supplémentaires puisque le tarot peut nous parler de la même chose mais avec des mots différents en quelque sorte. Hein, donc on peut compléter comme ça. Oh, le 9 de coupe. Un vœu se réalise. Un vœu, un souhait, un rêve, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, quelque chose que vous avez, un vœu que vous avez mûri en solitude un petit peu, hein, eh bien ce vœu se réalise. Oh, c'est joli ça. Oh, bah, vous voyez, on a quand même un peu la même énergie. On a le fou. Hein. On commence un nouveau chapitre. On avait déjà un petit peu cette idée avec le magicien, sauf que là, avec notre fou, on n'a plus l'idée d'hésitation par contre. Hein. On fonce, hein, on y va. Hein. On s'est allégé de tout un tas de choses, et là, on nous montre hein, dans le tirage de quoi vous vous êtes allégé. Hein. La zone de confort, les croyances limitantes, la mentalisation excessive, la culpabilité. On s'allège, on s'est allégé, et on part vers un nouveau chapitre. Hein. Là, c'est très très joli. Hein. Le 4 d'épée, alors attention à la mentalisation, petit 1. Pensez bien en cours de route quand même à prendre soin de vous, à vous reposer, à vous accorder les temps de repos nécessaires. D'accord? Là, on pourrait nous parler quand même d'avoir un tout petit peu trop tiré sur la corde et d'être un petit peu arrivé à une forme d'épuisement et de se retrouver obligé en quelque sorte de se reposer hein, si on ne prend pas soi-même assez soin de soi. Hein. Donc ne vous oubliez pas hein, dans toute cette histoire-là, prenez bien soin de vous, de votre corps, de votre temps de repos. Hein. Voilà, il y a une toute petite mise en garde ici sur le fait de quand même bien prendre soin de soi. Hein. Et le 9 de bâton. On a, comment dire, on a déjà beaucoup investi, beaucoup avancé dans ce cheminement-là. Il y a la notion d'avoir un dernier effort à fournir, en quelque sorte, pour arriver à décrocher ce que l'on souhaite décrocher. Un dernier effort à fournir. Ce dernier effort, c'est sans doute le pardon. Hein. Ouais, c'est vraiment ce qu'on me dit. C'est sans doute le pardon, c'est sans doute le fait de faire le choix hein, d'avancer, au lieu de rester peut-être sur les griefs anciens ou sur les postures anciennes. Dépasser ce 9 de bâton qui pourrait
vous donner envie peut-être de rester accroché eh bien, au confort que vous avez pu vous forger ici, d'accord. Là, il y a une dernière marche à grimper hein, pour pouvoir réaliser ce vœu, ce souhait, ce rêve. Bon, c'est vraiment un joli tirage quand même. Hein, enfin, c'est même un magnifique tirage. Hein. Alors, là, je ne vais pas la prendre celle-ci parce que je n'avais même pas battu, d'accord. Donc, je vais maintenant demander une carte conseil pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'octobre 2021. Donc, quel maître ascensionné a un conseil? Là, j'en ai deux, ça va pas non plus. Quel maître ascensionné a un conseil ou souhaite se manifester auprès des Verseaux sur ce mois d'octobre 2021, s'il vous plaît? Quel maître ascensionné souhaite donner un message au Verseau pour un mois? Alors, désolé, ça peut être assez long parce que vous savez qu'avec ce jeu, j'attends qu'une carte se retourne ou saute ou se manifeste d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est pas assez franc. J'aime bien quand c'est franc. Alors, excusez-moi, la vidéo du coup va être un peu plus longue. Alors, il n'y a pas un maître ascensionné qui veut donner un message à nos amis Verseaux sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Et ben voilà, merci beaucoup. Ah, nous avons, alors oui, encore un maître ascensionné dont j'ai un peu de mal à donner le nom. Donc nous avons Avalokitesvara, Avalokitesvara, qui est un maître ascensionné du panthéon hindou, si je ne me trompe, qui vous dit considérer le point de vue de l'autre. Et là, évidemment, on rejoint direct cette carte du pardon, d'accord. Le fait d'avoir peut-être à pardonner à l'autre une phase de gel, une phase de repli sur soi, une phase d'hésitation, d'accord. On sait que dans les relations flammes jumelles, puisque c'est quand même un peu de ça dont on parle dans votre tirage, mais pas que, hein, que ceux qui ne sont pas en relation flamme jumelle ne se sentent pas exclus, parce que l'on peut parler ici juste de lien d'âme, hein, bien sûr, mais on sait que dans ce type de relation, eh bien, il y a toujours un petit peu des hauts et des bas, des avancées et des reculades, donc de manière à gérer tout ça avec le moins de jugement possible, et bien tout simplement considérer le point de vue de l'autre afin de mieux le comprendre, de mieux le pardonner et de mieux l'accueillir, tout simplement. Voilà les amis, eh ben, un sacré tirage hein, pour vous les Verseaux sur ce mois. J'espère qu'il vous aura parlé. Vous pouvez également bien sûr consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus, le signe de la personne de votre cœur aussi, pourquoi pas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin également, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet, dont je mettrai le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez encore commander, si vous le souhaitez, s'il vous a plu, mon oracle, l'oracle d'Isawat. Il m'en reste encore quelques exemplaires. Et après, bien, je verrai bien si je le fais réimprimer ou pas. Voilà, je vous remercie de votre écoute attentive. Je vous souhaite un beau mois d'octobre les Verseaux, mais là je pense que ça va être un beau mois pour vous, donc voilà, je penserai à vous. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.